Aujourd'hui, je te montre mes 8 meilleures premières extensions AI que j'utilise tous les jours afin d'augmenter ma productivité. Je suis sûr à 100% qu'il y en a bien une que tu vas utiliser à la fin de cette vidéo, donc reste bien avec moi. La dernière a d'ailleurs complètement chamboulé ma manière d'écrire les emails. Donc on commence par la première, ChatGPT pour Google. Cette extension te permet d'afficher les réponses de ChatGPT à côté des résultats de Google. Ça ressemble fortement à ce qu'on avait vu ensemble dans une autre vidéo avec ChatGPT 4 qui va être inclus dans le prochain Bing. Je t'invite d'ailleurs à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher à côté de moi. Donc en fonction des questions, ça va t'éviter de cliquer sur les résultats de recherche. Je te montre ça directement derrière mon écran. Donc une fois installé, j'ai choisi la question comment faire une campagne Facebook Ads. On va lancer ça. Et donc on a les résultats de recherche à gauche, les classiques. Puis à droite, on va voir en fait la réponse de ChatGPT. Donc c'est clairement un prompt qui est directement inclus dans ChatGPT. Mais par contre, on va avoir la réponse directement sur le côté droit. Donc ça peut être hyper intéressant pour pas forcément en fait cliquer sur 10 liens, 10 résultats de recherche. Mais voilà, on a déjà une bonne structure pour ceux qui ont déjà fait des campagnes Facebook Ads. On voit bien que là, c'est la structure un peu Facebook Ads. On peut imaginer aussi comment faire une crêpe, je le fais souvent celle-ci. Là on va avoir plusieurs recettes, mais là ChatGPT en fait va nous donner directement la recette ici, donc il n'y a pas besoin en fait de cliquer sur un des résultats à gauche. Voilà, pour les questions on va dire du type simple, classique, où il nous faut un petit tuto et des réponses concis, c'est vraiment une bonne solution. Et je t'invite vivement à l'essayer. Donc on passe directement à la deuxième qui est Reader GPT. Donc en fait c'est une extension qui va te permettre de résumer n'importe quel texte que tu vas rencontrer. Ça peut être très pratique pour synthétiser un article où tu n'as pas le temps de le lire, notamment si c'est par exemple en anglais ou dans une langue que tu ne connais pas. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir synthétiser tout l'article et tirer vraiment les informations essentielles de cet article-là sans t'y plonger ou sans tout traduire. Donc ça va te permettre d'être beaucoup plus productif et d'aller à l'essentiel. Donc là pour cet exemple-là, j'ai pris un article de Shopify qui est assez long comme tu peux voir. Voilà, il y a pas mal de contenu, pas mal de vidéos et forcément on n'a pas tous envie de tout lire ou de s'y plonger. Et c'est en anglais, donc ça demande un peu plus d'effort pour certains, dont moi. Et donc après avoir téléchargé la Chrome extension Reader GPT, tu vas pouvoir cliquer sur les trois tirets et ça va lancer en fait un prompt sur ChatGPT et te mettre un résumé directement dans la petite fenêtre. Je vais te montrer après comment tu peux en fait choisir exactement ce que tu veux. Donc là, tu peux voir qu'il a synthétisé vraiment tout l'article en français, donc il a pris tout le texte en anglais, il l'a traduit et il l'a synthétisé. Après, tu as plusieurs options. Tu peux en fait éditer le prompt. Donc, c'est-à-dire que tu peux, là j'ai mis par exemple, résume-moi cet article en 150 mots en français. Mais tu pourrais dire par exemple, là ils ont mis les développeurs de l'application ont mis quelques exemples. Résume-moi cet article en 3 bullet points. Donc, ça peut être hyper utile. Ou résume-moi cet article résume-moi cet article, j'ai 6 ans. Donc là, il va vraiment simplifier l'article pour un enfant de 6 ans, donc ça peut être intéressant pour des sujets un peu plus complexes. Donc la troisième, c'est AI PRM for ChatGPT. Donc en gros, ça regroupe des templates de prompts pour ChatGPT. Donc comme tu le sais, les prompts sont hyper importants quand tu utilises ChatGPT. Avec cette extension, tu peux avoir accès aux meilleurs prompts créés et partagés par la communauté et ainsi trouver la meilleure formulation possible à chacune de tes questions. Donc une fois que vous avez installé en fait AI PRM, votre ChatGPT va un peu se modifier et vous allez avoir en fait beaucoup plus de possibilités. Donc là en fait c'est comme je le disais auparavant, c'est la communauté qui va voter les meilleurs prompts et donc vous allez pouvoir les utiliser. Donc là on peut voir que Human Written, 100% unique, SEO Optimized Article, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui le recommandent. Par exemple, on va cliquer sur Keyword Stratégie et taper par exemple intelligence artificielle. Et donc là, il va vraiment prendre le prompt qui a été reconnu par la communauté comme celui qui était le meilleur
Et j'ai mis juste intelligence artificielle et il va me sortir une stratégie pour ranker sur ce mot-clé là, pardon. Donc voilà, on va le laisser tourner un petit peu. Voilà, je l'ai stoppé parce que sinon il ne s'arrêtait pas. Mais en tout cas, on peut bien voir qu'il nous a donné un tableau avec vraiment le mot-clé, les intentions de recherche, le titre, le métadescription. Donc ça peut vraiment servir à des personnes qui essaient des éditeurs de sites par exemple. On a aussi sur cette application, sur cette extension-là, on peut donner des tons. Donc on peut dire en fait à ChatGPT donne-moi un texte assez confiant. Le style aussi on peut l'adapter. Donc voilà, c'est un peu un ChatGPT upgrade qui va nous permettre en fait d'utiliser les prompts qui sont déjà utilisés, qui sont déjà validés par la communauté, on sait qui marchent super bien. Donc ça nous évite en fait de chercher par nous-mêmes quoi lui dire. Donc voilà, c'est une bonne extension pour gagner du temps sur la rédaction que vous faites. La prochaine Chrome extension est Super Power ChatGPT. Donc là aussi, ça va s'intégrer à ChatGPT lui-même. Donc avec cette extension, tu peux pousser beaucoup plus loin les fonctionnalités de ChatGPT en copiant l'intégralité de ta conversation et en enregistrant les prompts que tu as déjà utilisés. Généralement, on utilise aussi des prompts on peut soit faire un copier-coller, soit on peut les retrouver directement sur une bibliothèque qui va être intégrée à ton ChatGPT. Donc si je te montre ça directement. Il inclut aussi une bibliothèque de prompts, donc comme on l'a vu avec l'extension d'avant, cette extension aussi offre la possibilité d'utiliser des prompts qui sont souvent utilisés par une autre communauté. Donc je te montre ça directement. Donc là par exemple, si on clique, on va avoir deux boutons qui vont apparaître à gauche. Et là j'ai tapé AIPRM, mais par exemple si je dis écris-moi un poème, on va arrêter direct après. C'est le prompt story, voilà, écris-moi un poème. Donc là, ça va garder en mémoire tout ce que vous avez tapé en fait sur ChatGPT et vous allez pouvoir le réutiliser assez facilement en faisant juste un use qui va faire un copier-coller. La prompt library, donc c'est un peu comme je disais là tout à l'heure, c'est un peu la même chose que l'extension que j'ai présentée juste avant. Et par exemple là, Romain a dit que tu es un expert comptable depuis plus de 20 ans, tu t'enseignes la comptabilité, donc là il essaie de mettre en contexte et de le nommer expert pour qu'il ait une bonne réponse autour de la comptabilité, j'imagine. Mais on peut très bien taper un truc autour du fitness pour essayer de voir personal fitness trainer. Et là, ça c'est un truc classique pour aussi le nommer expert en fitness et pouvoir avoir les meilleurs conseils de ChatGPT sur un domaine précis. Donc voilà, ça aussi c'est complémentaire par rapport à celle que j'ai présentée avant, mais hyper intéressant d'avoir une historique de ces prompts, notamment si on utilise des prompts assez volumineux, on va dire, comme celui-ci. Donc la prochaine est WebGPT, donc c'est connecter ChatGPT à Internet. J'en avais déjà parlé lors d'une autre vidéo qui va s'afficher autour de moi, donc n'hésite pas à cliquer dessus. J'en parle beaucoup plus en profondeur, mais en gros, ChatGPT utilise de la donnée qui date d'avant 2021 et en fait, cette application va pouvoir connecter Internet à ChatGPT pour te donner des résultats qui sont d'actualité. Donc, je te donne plus d'informations dans la vidéo que j'avais faite. Je t'invite à cliquer dessus. La prochaine extension est YouTube Summary. Donc, YouTube Summary te permet en fait de faire un copier-coller de la transcription d'une vidéo et en faire un résumé grâce à ChatGPT. Là aussi, c'est une de mes extensions préférées. Je te montre tout ça directement sur mon écran. Donc là, on se retrouve en fait sur une vidéo YouTube. Donc, pourquoi se passer des réseaux sociaux? C'est un test qui a été fait à Marseille. Et donc, une fois installé, tu vas voir cette petite bannière qui va s'afficher sur une vidéo. Donc, ça peut être aussi en dessous de la vidéo. Tu vas cliquer dessus. Donc, si c'est un résumé en anglais, je t'invite directement à cliquer là-dessus. Sinon, si c'est un français comme ici, tu peux directement copier-coller le transcript et aller sur ChatGPT. Résume-moi ce texte. Et donc là, on lui a collé tout le texte. Là, évidemment, ce message est un peu trop long. J'aurais fait peut-être sur Playground. Si tu ne sais pas ce que c'est Playground, je te mets la vidéo juste ici, mais c'est une solution qui utilise aussi ChatGPT, ChatGPT, mais pas ChatGPT 3. Donc là, en l'occurrence, on aurait pu le faire sur ChatGPT. Mais en gros, parce que bon là, cette vidéo dure 20 minutes,
en théorie, ça aurait résumé cette vidéo et on n'aurait pas eu besoin de voir toute la vidéo. Donc c'est une application que j'utilise régulièrement, notamment si je dois tirer une information très précise d'une vidéo. Je lui donne quelques informations dans le prompt pour qu'il me sorte l'information. Donc je t'invite aussi vivement à l'essayer parce que c'est une application qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Donc la 7e est Ghostwrite, donc ça va générer automatiquement des emails avec un petit prompt. Avec cette extension, ChatGPT va écrire directement des emails à ta place. Ça te permet de répondre beaucoup plus rapidement aux emails simples et gagner pas mal de temps à la fin de ta journée. Comme d'habitude, je te montre directement tout ça derrière mon écran sur mon Gmail. Donc une fois installé, tu vas avoir ce petit message en violet si tu ouvres un email comme si tu allais en écrire un. Write an email, donc tout ça en violet. Et pour l'exemple, je vais mettre donc pas dispo, je reviens lundi pro. Donc en gros, le but de cette application-là, c'est vraiment écrire des emails, d'écrire des prompts synthétiques et laisser la main à ChatGPT pour qu'il écrive une réponse plus complète et plus sympa à lire, notamment dans un milieu professionnel. Donc on va essayer avec ce petit prompt. On va cliquer sur Write qui va générer une réponse. Je vous écris pour vous informer que je ne serai pas disponible jusqu'à lundi prochain. Je suis absent pour des raisons personnelles. Je vous prie de bien vouloir patienter jusqu'à mon retour pour toute demande urgente. Voilà, c'est typiquement une réponse que j'aurais pu utiliser. Si ça ne vous convient pas, on peut également régénérer une autre réponse ici. Je vous informe que je ne serai pas disponible jusqu'à lundi prochain. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour toute gêne occasionnée. C'est top. On peut cliquer sur insérer. On peut lui dire que c'est nickel pour qu'il apprend aussi, parce que je pense qu'il tourne avec un algo et c'est parfait quoi. Donc là, il n'a on n'a plus qu'à envoyer, peut-être changer le sujet qui est en anglais. Mais voilà, c'est une application qui permet de répondre très facilement à des emails qui sont assez simples. Donc voilà, à te tester. Donc la 8e et la dernière Chrome extension que j'utilise très régulièrement, c'est Merlin. Donc ça permet d'utiliser ChatGPT quand tu veux. C'est un raccourci clavier, donc moi c'est Pomme D. Ça va ouvrir une fenêtre directement si tu utilises Google Chrome. Donc il faut utiliser Google Chrome, mais tu vas pouvoir accéder à ChatGPT sans ouvrir l'interface OpenAI ou ChatGPT 3. Donc ça peut être très intéressant pour éviter de faire des allers-retours. Donc là directement je te montre ça rapidement sur mon ordinateur. Donc on se retrouve directement sur Google et on va faire Pomme M et pas Pomme D comme je le disais, désolé pour l'erreur. Et donc la boîte de dialogue est directement branchée à ChatGPT. Donc il suffit tout simplement de mettre son prompt ici. Pas besoin d'aller sur l'interface ChatGPT. Ici on peut dire comment faire une crêpe. Voilà. Et donc voilà, il suffit de copier-coller d'ici si vous voulez d'avoir l'information. Évidemment, il demande des autorisations pour faire l'intégration ChatGPT et Merlin avant de lancer ça. C'est seulement la première fois. Mais voilà, ça évite de faire des va-et-vient entre ChatGPT ou d'ouvrir l'interface ChatGPT. Voilà, c'est assez rapide et simple. Voilà, j'ai terminé de te présenter mes 8 meilleures Chrome extensions AI qui me permettent d'être beaucoup plus productif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et à t'abonner pour ne rien rater sur l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour de la productivité ou du business de manière générale. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.